On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on procède au dévoilement de la programmation de la saison automne 2019 du Centre d'art de Sabrevoix qui entame sa 9e année d'existence déjà. Mais d'abord, parlons des pompiers, parlons du service de sécurité incendie parce que les préventionnistes ont reçu les grands honneurs à l'occasion d'un congrès d'une association pour avoir lancé un outil qui favorise justement la prévention des incendies. Lorsque des services municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu remportent les grands honneurs, il faut bien sûr le dire, le mentionner et aussi le montrer au grand public. Bien, tout récemment, notre service d'incendie ici à Saint-Jean-sur-Richelieu a remporté le prix Triangle vert 2019 de l'ATPIC, qui est en fait l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Donc, c'était remis au mois de septembre, il y a quelques semaines. Avec nous, 3 invités pour en parler. D'abord, le directeur du service, Daniel Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Nathalie Cardin. Bonsoir à vous. De même que Patrick Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Bon, tout d'abord, il faut vulgariser. Bon, on connaît un peu le modus operandi du service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On comprend que vous avez des gens qui sont dédiés à la prévention. On comprend que vous avez une association, évidemment, dans laquelle vous êtes appelé à présenter des trucs ou encore à être récompensé. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel le service de prévention incendie a participé à ce prix pour l'obtenir ultimement. En fait, les collègues qu'on a de la division prévention du service de sécurité incendie sont très créatifs, très dynamiques dans le domaine. Et on avait besoin de développer un outil qui nous permettait de cibler sur le territoire de la ville où étaient nos incendies, quelles étaient les causes, dans quelle région, les montants des pertes et tout ça. Donc, un outil d'analyse des incidents. Et on ne trouvait pas sur le marché à travers la province quelque chose qui répondait à nos besoins. Donc, mes 2 collègues, soit Nathalie et Patrick, se sont penchés sur le problème et ont développé de toutes pièces, ont créé un outil qui répond à l'ensemble des besoins. Et c'est un outil maintenant unique au Québec. Bon. En quoi c'est utile? Je comprends que dans tout bon service, on tient des statistiques. Et on veut comprendre probablement les causes ou si encore il y a des secteurs plus touchés que d'autres. Bref, de comprendre les raisons dans le but, évidemment, de les prévenir. En quoi le développement de cet outil change-t-il la vie de vos pompiers, de votre service? À travers le schéma de couverture des risques, donc les obligations du ministre, il faut cibler les programmes de prévention en fonction de la réalité locale. Donc, il faut savoir sur notre territoire quelles sont les causes des incendies, où ils se situent exactement, pour pouvoir planifier à l'année suivante qu'est-ce qu'on fait comme travaux, comment on se rapproche de nos citoyens et comment on adresse le message à nos citoyens pour réduire le nombre d'incendies sur notre territoire, donc à l'occurrence ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Évidemment, dans l'image populaire des pompiers, ça éteint des feux, hein? Ça éteint des incendies, mais ça prévient aussi. Hein? Puis c'est ça le gros du travail, parce que dans le fond, certains diront, à la limite, on aime mieux, évidemment, avoir moins d'incendies que d'avoir à les combattre. S'il y en a, on est là. Mais on veut, évidemment, les prévenir. Dans quelle mouture avez-vous commencé à travailler sur ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez développé au juste afin de rendre l'outil performant? En fait, on avait déjà des statistiques au service. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli toutes les statistiques depuis 2014. Puis on est allé au départ sur Google Maps, en fait. Ouais. On est allé identifier chacun des endroits où il y avait eu des incendies sur notre territoire. Par la suite, quand on l'a présenté à l'état-major, ils nous ont conseillé aussi d'aller voir le conseil de ville pour présenter l'outil. Puis, en parlant avec l'informatique durant cette journée-là de présentation, ils nous ont conseillé d'aller voir la géomatique. Puis à partir de là, on a développé l'outil sur la carte interactive de la ville. Puis on est capable de voir, en fait, on a un visuel de tous les endroits où on a un incendie avec des informations comme l'adresse, la date de l'incendie, la cause de l'incendie. Puis on va développer aussi éventuellement les temps de réponse aussi. C'est un outil qui va être intéressant pour les pompiers éventuellement. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez donc rassemblé toutes ces informations-là à l'aide d'une carte géographique? Quand on regarde de 2014 à aujourd'hui, qu'est-ce qui frappe visuellement?
Au fait, la première chose qui frappe quand on regarde ça, c'est la densité de population qu'il y a dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est sûr que quand on regarde le Vieux-Saint-Jean vu d'en haut, on voit beaucoup d'incendies qui ont eu lieu dernièrement, surtout depuis 2014. Depuis l'année qu'on a fait le recensement jusqu'à aujourd'hui, la map de Saint-Jean, c'est assez grand, mais plus qu'on se rapproche du Vieux-Saint-Jean, plus d'incendies sont collés. Donc, on le voit tout de suite immédiatement. Donc, pour pallier à ça, pour prévenir les incendies, ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a déployé tous les effectifs de prévention incendie, les techniciens en prévention. On est allé dans les secteurs du Vieux-Saint-Jean, sur le bord de l'eau, on est allé dans les parcs, dans les alentours. On a donné des kiosques d'information pour les gens du secteur. On a fait des tirages aussi. On a été vraiment présents sur les réseaux sociaux. On a vraiment maximisé nos efforts dans ce secteur-là cet été. Les techniciens, on était vraiment dans le Vieux-Saint-Jean tout l'été. On est allé aussi également au le Festival des Montgolfières. On a passé une journée complète là, la journée familiale qui a lieu annuellement. Donc, en voyant ça, on s'est dit que ça serait la place à aller cet été puis rencontrer les gens de ce secteur-là. Est-ce qu'il y a plus d'incendies dans le Vieux-Saint-Jean en raison de la densité de la population ou de la proximité des bâtiments ou à la limite de l'âge de certains bâtiments qui forcément sont plus vieux dans le centre-ville qu'ailleurs dans la ville? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Bien, en fait, avec l'outil présentement, on n'a pas déterminé une corrélation entre les deux. Ce qu'on a plus déterminé, c'est que les causes premières d'incendie dans les dernières années, c'est surtout des erreurs humaines. Donc, de là, nos actions cet été, d'aller voir les gens puis essayer de faire un petit peu d'éducation au public sur les causes d'incendie, disons, dans les cuisines ou dans les comportements humains pour essayer de pallier un peu à ça. Quand on parle d'erreur humaine, on parle de quoi? Ou juste on parle de feu de cuisine, mais articles de fumeurs ou autre? Cet été, on a eu beaucoup d'incendies. Bien, pas juste cet été, dernièrement, on a eu des incendies d'articles de fumeurs. Souvent, c'est des mégots de cigarettes qui sont laissés dans la maison ou sur les mégots, pas les mégots, les paillets à l'extérieur. Ça, on a eu ça souvent cet été. La cuisinière, ça reste toujours... la cuisine, c'est un endroit où est-ce que les feux sont de plus en plus fréquents. Dans nos statistiques, c'est là qu'on ne se le cachera pas, c'est dans la cuisine que ça se passe souvent. Donc, oui, il y a beaucoup d'éducation à faire avec les citoyens, puis pas un peu partout, mais erreur humaine, c'est la cause la plus fréquente qu'on a à Saint-Jean dernièrement, c'est les erreurs humaines. Bon. Pour l'état-major, pour les gestionnaires du service, qu'est-ce que cet outil-là vient changer un peu dans votre planification? Je comprends que pour eux, ça donne un peu du matériel, évidemment, pour aller rencontrer les gens. Ça donne des arguments. Mais pour l'état-major, qu'est-ce que ça change d'avoir cet outil-là? En fait, ça permet de préparer des actions, de faire de la planification en fonction des besoins réels de nos citoyens. Donc, de planifier les budgets et de les cibler au bon endroit. Tantôt, on parlait qu'effectivement, on pensait que les pompiers ou les services d'incendie, c'est un combat des incendies, mais c'est 5 à 6 du travail. Ouais. Donc, le reste se passe beaucoup en prévention, en planification. Il faut cibler en fonction des besoins réels des Joannais et d'intervenir auprès d'eux, de se rapprocher comme l'équipe de prévention fait depuis un an, là, de façon plus fréquente. Donc, de se déplacer dans les parcs, d'aller rencontrer nos citoyens, de parler avec eux. Et ça permet de cibler des actions comme ça. Bon, à quel moment avez-vous pris la décision de soumettre cet outil-là à l'Association des techniciens en prévention incendie? En fait, c'est au début de l'été. Ouais. Bien, au début de l'été, on a des courriels qui nous proviennent de l'ATPIC puis nous demandent si on veut soumettre notre candidature pour différents prix, Triangle. Puis c'est un des projets qu'on a voulu soumettre parce qu'on a vu qu'il y avait une demande à ce niveau-là, où il y avait un manque, en fait, dans la majorité des services au Québec à ce niveau-là. Puis c'est une occasion aussi de montrer aux collègues qu'est-ce qui se fait, puis essayer de partager les idées avec nos collègues du Québec. Je présume que c'est exportable. C'est très exportable. D'ailleurs, on est en train de le peaufiner encore. Là, Patrick et Nathalie travaillent sur certaines données supplémentaires à mettre dedans. Mais j'ai déjà des demandes de d'autres municipalités pour pouvoir se faire présenter le projet. Donc, on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Naturellement, ça a été créé à l'interne, donc on va s'arranger pour qu'on ait un petit logo à quelque part sur le projet. Mais dans les faits, c'est comme
vous avez comme créé une plateforme ou un logiciel, de ce que je comprends. C'est-à-dire que vous avez rentré du data, dans le fond, vous avez rentré des données qu'on peut ensuite voir sur une carte. On est dans la géomatique, on est dans l'informatique. Est-ce que c'est un logiciel, une application, une plateforme? Bref, vous le considérez comment, cet outil-là? Bien, en fait, c'est une plateforme qui s'appelle Esri, qui est utilisée au département de géomatique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous les services ont de l'information sur cette plateforme-là. Il manquait notre service, en fait, donc on a intégré nos données sur cette plateforme-là. C'est à partir d'une base de données, ils viennent récupérer les informations pour les placer sur la carte interactive. Et c'est mieux qu'un fichier Excel. Parce qu'en quelque part, de l'information, je présume qu'on en récolte de l'information sur les dates, les heures, le nombre de pompiers, puis le temps de réponse, puis etc. Mais en même temps, quand on le voit, c'est pas comme le lire dans un fichier Excel. Ça n'a pas la même saveur, je présume. Non, vraiment pas. Puis au début, avant qu'on commence le projet, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 2-3 fichiers Excel provenant de différentes personnes. C'était dur à consulter. Ouais. C'était pas évident à filtrer. C'était pas toujours les mêmes données, les mêmes façons que ça a été rentré. Donc, on s'est dit que ça serait le fun que ça soit dans le même programme, la même application. Puis aujourd'hui, avec le tableau de bord qu'on a mis en place avec la gang de la géomatique, faire les filtres, c'est beaucoup plus facile. On peut y aller par année, on peut y aller par cause d'incendie, on peut y aller aussi par le lieu d'origine. Ouais. On a des options illimitées. C'est vraiment facile, c'est le fun à voir visuellement. Puis c'est souvent ça qu'on a des gens quand ils voient l'application, c'est « wow, c'est le fun, c'est beau, c'est facile à consulter ». Puis c'est ça qu'on voulait à la base, c'est avoir un outil agréable à travailler avec, puis pas justement des tableaux Excel où est-ce qu'on se perd un peu entre les chiffres et les mots. Là. Bonhomme Alain, une année normale à votre service, on parle de combien d'appels, de combien d'interventions, de types d'interventions, de prévention. Bref, en gros, quand on regarde l'ensemble du service, là, ça ressemble à quoi? Quand on parle d'opération, là, on tourne autour de 1500 appels par année. Là. Ouais. Quand même. Ouais. Au niveau des incendies majeurs, là, on est un petit peu en bas de 100. Mais ça fait un service qui, si on compte à 1500, là, on est à quelques appels par jour. Donc, c'est un service qui est très actif. C'est un service qui demeure très accessible aux citoyens et c'est la beauté de la grandeur de notre service et de notre ville. Donc, on reste accessible aux citoyens. Les portes sont toujours ouvertes. Donc, on met du temps, beaucoup, pour contacter les citoyens, pour prendre le temps avec les citoyens. On a eu une belle porte ouverte, d'ailleurs, le 21 septembre dernier, donc beaucoup d'achalandage. Donc, on met beaucoup d'accent sur le fait de rester proche de nos citoyens, de communiquer beaucoup avec eux. Alors, félicitations encore une fois pour le prix Triangle vert 2019 de l'ATPIC, l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, donc le service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a remporté les grands honneurs pour le développement donc de cet outil de prévention. Donc, merci à vous. Félicitations encore une fois. Puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous dévoile la programmation 2019-2020 du Centre d'art de Sabrevoix. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle de lutte. Fédération montérégienne de lutte avec nous, Alex. Ouais, mais de toute façon, c'est arrangé. Ils sont un clown, une femme. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Centre d'art de Sabrevoix entre dans sa 9e année d'existence déjà.
Certains diront-ils. Et on prépare déjà, bien sûr, et on vous présente cette programmation 2019 pour l'automne. 2 invités pour en parler. D'abord, Marie Chouanière, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Thomas Hodgson. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric, merci. Centre d'art de Sabrevoix qui, saison après saison, année après année, se renouvelle, veut nous faire découvrir de nouvelles choses. Bref, qu'est-ce que va nous réserver? En fait, c'est quoi la ligne directrice de l'automne 2019? Hein? La ligne directrice de l'automne, attends, réfléchis. Le jaune. Le jaune. C'est le jaune. On va se fier au programme jaune. que les gens peuvent aller voir sur les réseaux sociaux en version papier. C'est une programmation jaune, en ce sens qu'on y va pour... ça commence déjà avec des expositions très ensoleillées au début de la programmation. Absolument. Et puis dans les films d'animation dont on parlera tantôt. Moi, je pense qu'on y va avec ça. Okay. Je pense que la programmation est tout à fait visuellement ça commence en fin de semaine, bon, parce que d'ailleurs, ce sont les journées de la culture un peu partout au Québec. Et donc, vous commencez cette fin de semaine, là, le 28 septembre. Depuis 9 ans, donc, comme tu l'as dit, on commence toujours notre programmation pendant les journées de la culture. Et qu'est-ce qu'on retrouve en fin de semaine? En fin de semaine, en fait, on a gardé juste une journée parce qu'il y a tellement d'offres partout, puis on a envie de se promener aussi, nous. Alors, son nom d'artiste, c'est Kesswed, et c'est vraiment coloré. C'est une artiste... C'est une artiste africaine, donc, et le thème des Journées de la culture cette année, c'est rencontres. Fait qu'on a appelé ça rencontres africaines. C'est vraiment aller explorer les couleurs. Et puis, elle travaille avec la musique aussi. Fait que c'est samedi après-midi, de 2 à 4. Le matériel est fourni. C'est gratuit comme partout pour les Journées de la culture. Puis, on vient mettre du jaune sur la toile, mettre de la couleur. Ça va être vraiment... on va vraiment baigner dans la couleur samedi. Qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite au mois d'octobre, Thomas? Oui, on y va. Bien, écoute, il va y avoir une autre exposition. Je laisserai peut-être Maryse en parler, cependant. Moi, je vais parler du film après. Oui. Bien, ensuite, on continue. Kesswed va revenir en novembre, faire son exposition solo. Je vais en parler aussi tout à l'heure. Mais en octobre... Monica Baron, qui est une peintre, c'est des fleurs, là, c'est un chat qu'on voit, bon, c'est des natures mortes. Et puis, elle a un groupe d'élèves. Et puis, elle a choisi d'exposer avec ses élèves. Et c'est surtout des femmes, là. Elles vont être là tous les samedis après-midi, donc du mois d'octobre. Le vernissage est le 6 octobre à 13h. Donc, Monica Baron, c'est pas la première fois qu'on la reçoit. C'est vraiment... Ça aussi, c'est très coloré. Elle aime les fleurs et puis elle les reproduit de façon magnifique. Assez précise, proche de l'hyperréalisme, je dirais. Oui. C'est très beau. Et là, ensuite, on aura un film familial. Exactement. Chaque saison, on essaie d'avoir un film ou 2 dans la programmation. On va en avoir 2 pour la saison d'automne. Et là, ce sera La légende de Manolo, ou Book of Life dans sa version originale. C'est un film de 2014. On privilégie des films d'animation qui utilisent des techniques qu'on voit moins souvent. Le image par image, là, ou le stop motion en anglais, ou animation en volume. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas une réelle animation par volume. C'est, dans le fond, l'histoire, c'est des enfants qui se retrouvent dans un musée et on leur raconte l'histoire mexicaine en passant par le jour de la fête des morts. Et puis, ça leur est expliqué avec des figurines de bois et ces figurines-là prennent vie. Donc, l'esthétique est toute là-dedans. C'est tout des très, très, très intéressant. Et un peu, on voit pourquoi, mettons, que ça n'a pas été porté au cinéma de façon aussi, mettons, avec autant de promotion que Coco, par exemple. Donc, c'est un type d'animation secondaire, mais très fascinant à voir. Puis, on croit vraiment que c'est de la stop motion. Donc, cette projection-là aura lieu le 20 octobre. Exactement. Oui. Et là, la semaine suivante, le dimanche, le 27, là, on est dans un volet plus musical. Oui. Alors, c'est 2 musiciens vraiment extraordinaires. Hein? Gisèle Guibard et Robin Grenon à la harpe. En fait, juste les regarder jouer, c'est un pur bonheur. Là, Et puis là, ils vont chanter aussi. Bon. Alors, ils nous offrent harpe celtique et sud-américaine. Donc, c'est le 27, le dimanche à 16h. Nous, on aime cette heure-là, c'est un peu l'apéro. On a le permis d'alcool aussi. Donc, on peut prendre une bière, un verre de vin. On vend le vin local aussi, un vignoble de Sabrevoix. Ouais. Et ensuite, on se transporte en novembre. On s'en va en novembre.
Qu'est-ce qu'on a en novembre? On va aller ici. En novembre, comme je disais tantôt, Kesswed qui revient. Et on va voir, c'est sur inscription, mais elle va offrir des ateliers aussi samedi novembre, les 9 et 23 novembre, en après-midi. C'est sur inscription. C'est 30 $ parce qu'elle fournit tout le matériel. Donc, il faut payer, c'est sûr. Donc, c'est vraiment apprendre. C'est une toute autre technique. La technique de Kesswed, c'est vraiment, on parle elle va utiliser des calebasses, des courries, du raffia, différents éléments. C'est pas juste de la peinture, là. Elle s'amuse beaucoup avec toutes sortes de matériel africaines, donc très, très colorées. Et elle est en novembre à l'occasion des fins de semaine principalement? Elle va être là la fin de semaine. En fait, elle est un peu occupée, fait qu'il faut consulter notre site, notre page Facebook pour avoir... Pour le savoir. Oui. Bon. C'est sûr que les 9 et 23, elle va être là, à moins qu'il y ait un manque de participants. Et sinon, c'est ouvert pareil. Là. Les gens peuvent venir voir pareil, mais l'artiste Mais c'est mieux toujours de consulter la page Facebook pour être certain que c'est ouvert. Et quelles sont les autres activités qu'on a On a en novembre? Vraiment quelque chose de très, très beau en novembre, le 10 novembre, à 16 h aussi. Il s'appelle Danny Leclerc. C'est un ténor qui se promène un peu partout dans le monde, une voix magnifique et qui habite Sabrevois. Le saviez-vous? Non. C'est très drôle, et qui ça. nous a, oui, Wow. et qui nous a joints par notre page Facebook, justement. « J'habite Sabrevois, j'aimerais ça, j'ai entendu parler de votre salle. » Alors, on est vraiment content de le recevoir avec une soprano qui s'appelle Chantal Dionne. C'est deux artistes avec un parcours vraiment impressionnant. Et puis là, ils vont être là à Sabrevois pour nous chanter « Amour et passion ». Wow. Piano, deux voix. Ça va être très beau. Mais c'est aussi la beauté du lieu, parce qu'il faut quand même le rappeler, parce que dans le Centre d'art de Sabrevois, le lieu est quand même assez impressionnant en soi. Probablement que pour les artistes eux-mêmes, il y a comme un... Il y a une petite excitation il y a supplémentaire. Un petit quelque chose. Oui. Puis particulièrement pour des concerts comme ça, l'acoustique de la salle se prête à merveille pour tout ce qui est lyrique ou classique et tout ça. Donc, vraiment, moi-même, je suis très excité de les recevoir. J'ai hâte d'y être. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis bon, c'est toujours les merveilleux vitraux tout à fait. qu'il y a à Sabrevois. Donc ça, c'est pour novembre? C'est le 10 novembre. En novembre aussi, le 24. Donc là, on est un dimanche en matinée à 10h30. Ça fait longtemps que j'avais envie de recevoir Isabelle Gingras au Centre d'art. Je la connais comme... C'est une marionnettiste. Et puis là, on offre un spectacle de marionnettes, mais du théâtre d'ombre pour enfants. Puis elle a repris Le Petit Chaperon Rouge. Mais son castelet est magnifique. Ses marionnettes aussi. Et puis, l'histoire va être racontée par la mère du Petit Chaperon Rouge, en personne. Bon. Ensuite, on se transporte en décembre. Oui. Exactement. Le 6 décembre, retour du cinéma. Donc, encore dans cet esprit de cinéma communautaire où on est assis ensemble à terre. Dans le fond, on met des tapis, les gens viennent. Il y a du popcorn, mais on mise surtout sur les concombres et les raisins pour se sustenter. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, concombres et raisins, c'est le nom de la formule. On ne l'avait pas dit tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, c'est Kubo. Donc, un film d'animation. Cette fois-ci, c'est dans l'esthétique japonaise. Kubo, K-U-B-O. C'est un petit garçon qui s'est fait voler un œil par son vilain grand-père et que sa mère a réussi à sauver, puis elle le cache dans un village. Et puis, il ne doit pas sortir du village, sinon son grand-père va le retrouver. Évidemment, il teste les limites, et puis là, il y a toute l'aventure qui s'ensuit. Et c'est encore une fois un film, cette fois-ci, réellement en animation en volume, assisté par ordinateur. Et à la fin du film, on voit une image, à la fin des crédits, on voit un peu un aperçu de comment il anime les monstres du film, là, parce qu'il y a des monstres. Fait que cette fois-ci, il est déconseillé pour les moins de 8 ans. On l'a mis en soirée à 19h le 6 décembre pour être certain. Mais moi, j'ai un fils de 3 ans et demi qui l'écoute et qui sait se cacher. Il se cache les yeux au bon moment. Au bon moment. Il faut dire aussi, on a choisi aussi que ça soit très, très abordable. Fait que pour les enfants de moins de 13 ans, c'est 2 $ et puis sinon, c'est 5 $. Il y a une chorale au Centre d'art de Sabrevois aussi qui existe depuis
pratiquement le début. En fait, ça va commencer sa 8e année. Et puis, c'est devenu, au fil du temps, une chorale de voix féminines seulement. Et puis là, on est un peu plus qu'une douzaine. Alors, on travaille fort quand même. Et puis, on a notre concert de Noël le 8 décembre, un dimanche à 14 h. Et puis, comme l'année dernière, on fête Noël aussi. Chacune des membres de la chorale fabrique des biscuits, des signets, des trucs à mettre dans les bas de Noël. Et puis, on vend ça aussi pour subventionner un peu notre chorale, parce qu'on a toujours une pianiste. On a un magnifique piano aussi au Centre d'art. Fait qu'après 8 ans, on est pas mal. Et là, après ça, on va commencer à penser à l'hiver. Quoique l'hiver, c'est un peu plus tranquille. On commence l'hiver, oui, parce que c'est pas un endroit facile à chauffer, une église. Alors, on commence en mars, en général, mars, avril, mai jusqu'en juin, mais on a déjà quand même... il y a déjà des choses qui se dessinent. Puis en prévision du printemps. En prévision du printemps, pas mal. Puis ce qui est agréable maintenant, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de chercher. Hein. Les gens viennent à nous puis ont envie. Ça veut dire que la notoriété s'installe. Oui, exact. Oui, puis on reviendra en reparler pour le printemps sous invitation, mais on a essayé un manga, comme de l'animation, mais aller chercher un autre type. On essaie, dans le fond, de projeter quelque chose qui n'est pas projeté dans les cinémas autour d'ici. Donc, on a essayé le Akira, qui était un grand classique de l'animation japonaise, et ça a fonctionné. Les gens étaient super intéressés. Donc, on veut peut-être instaurer au printemps en plus une programmation parallèle, donc pour enfants et les mangas plus adultes, là, dans le fond. Alors, on vous souhaite une excellente 9e saison. Merci. Au Centre d'art de Sabrevois, donc la programmation de l'automne 2019 que vous pouvez bien sûr trouver sur votre page Facebook, entre autres. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dès le 30 septembre, nouvelle formation de 8 semaines pour le Club de radio amateur de la vallée du Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas, bien sûr, le Télébingo. C'est tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Généralement, c'est 4 000 $ en prix, mais là, il y a un petit spécial à 5 000 $ pour en fin de semaine ce dimanche. Toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets et pour avoir la liste des dépositaires, www.tvhr9.com. À demain.